Dis-moi Alexis, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le réchauffement inexorable de notre planète. Génial! Quand on parle des changements climatiques, une bonne partie des gens connaissent déjà les gros changements qui vont arriver. On parle d'augmentation des canicules, augmentation du niveau de la mer, diminution des chutes de neige, famine, sécheresse, bref, que du plaisir. Et c'est clairement pas nouveau, quasiment toutes les années depuis les années 50 sont plus chaudes que la précédente, c'est pas un débat. Par contre, ce sont pas les seuls impacts auxquels on peut s'attendre, on parle quand même d'un événement global, ça risque de changer une couple d'affaires. Voici donc mon top 6 des impacts des changements climatiques les plus inusités. Découvrons-les ensemble! Ça commence très bien. Commençons par quelque chose de bien. Pour le Canada, les changements climatiques sont une bonne opportunité alimentaire. Des scientifiques du Weather Network se sont basés sur des données d'Environnement Canada et ont déterminé qu'avec les hivers plus courts puis les saisons de croissance plus longues, il y aurait moyen de faire pousser de la nourriture plus longtemps. La modification des températures change aussi les capacités de séquestration du carbone dans le sol, ce qui est bénéfique pour les cultures. Il y aurait donc possibilité d'avoir des meilleurs rendements dans les champs. En gros, on ferait pousser plus de stock plus longtemps. Donc, c'est pas que du négatif, mais il faut que ça se balance aussi avec les impacts plus négatifs comme les sécheresses puis les orages. On s'attend à des tempêtes beaucoup plus intenses dans les prochaines années. Donc, si tu fais pousser plus de stock, c'est bien, mais si tu fais détruire tout le temps par des tempêtes, ça c'est moins bien. Un autre rangée de carottes qui part au vent. Ça doit être rendu au moins la 6e. Bon, le positif est fait, passons au moins cool. Avec les changements de température et de climat et avec l'expansion de la civilisation sur les territoires naturels, l'environnement de plusieurs espèces devient inhabitable pour elles, ce qui font qu'elles doivent se déplacer. Comme l'espace devient de plus en plus réduit, ça force de nouvelles espèces à rentrer en contact dans des dynamiques qu'elles n'avaient jamais connues auparavant. Ces nouvelles conditions font que les nouvelles espèces se partagent plus de territoires, de nourriture et de maladies. Et bien entendu, c'est pas quand les animaux, parce que sinon ce serait pas drôle. Au fur et à mesure que les humains prennent de la place, nos interactions avec ces espèces-là augmentent, que ce soit au niveau de la cohabitation ou aussi au niveau de l'alimentation. Robert, il faut que tu viennes goûter à ça, c'est la meilleure soupe à la chauve-souris que j'ai jamais mangée. Bon, je suis sûr que c'est pas important. La cohabitation amène donc ce qu'on appelle des virus zoonoses. Oh terme, c'est un gros mot, ça, 3 syllabes. Soit un virus qui se propage depuis les animaux vers les humains. Plus les interactions vont augmenter, plus il y a de risques que ce genre de virus-là apparaisse, majoritairement dans les zones très populeuses et tropicales. Donc on parle surtout de la pointe sud de l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Cela dit, plus les changements climatiques vont augmenter, moins les grands centres occidentaux vont être protégés. Cela dit, aujourd'hui, répandre un virus de par le monde, c'est pas très compliqué. Les passagers des vols pour Paris, Rio, Shanghai et Saint-Louis-de-Caxton sont priés de se présenter à leurs portes respectives. Les chauves-souris sont pas mal parmi les plus grosses sources de propagation présentement, accessoirement parce que ça vole ces bébites-là. Mais les scientifiques sont pas sûrs si ça va continuer par la suite, donc c'est à surveiller. Aussi, fun fact, le virus qui a causé la pandémie de coronavirus de 2020, le SARS-CoV-2, c'est un zoonose. Comment ça s'est passé votre confinement? COVID be like. COVID be like. COVID be like. J'ai déjà dit que les changements climatiques allaient affecter certaines espèces animales de manière négative, mais d'autres, au contraire, vont être favorisées, particulièrement certains insectes. Parce que, évidemment, Présentement, une crise de sauterelles aux proportions bibliques est en cours dans la Corne de l'Afrique. On parle de nuées d'environ 150 millions d'individus au kilomètre carré. Pourquoi maintenant? On le sait, les changements climatiques amplifient et rendent plus fréquentes les tempêtes extrêmes, comme les ouragans. Ce genre d'événement-là va amener des grosses quantités d'eau dans des régions qui sont habituellement asséchées. Et ces petites saloperies-là adorent ces conditions-là. Les conditions humides amènent les sauterelles à se regrouper et à se reproduire massivement. Les œufs qui auraient pu aussi être en dormance dans le sol se mettent à éclore. Et quand tu as une grosse nuée de sauterelles qui se regroupent à la même place comme ça, ils se développent dans ce qu'on appelle la phase grégaire. La phase grégaire amène la sauterelle à être plus petite, plus entourante, à avoir un plus grand cerveau et un plus grand appétit. Une nuée de ce genre de sauterelles-là, 150 millions d'individus par kilomètre carré, peut bouffer autant que 35 000 personnes en une journée. C'est énorme! La seule manière pour les contrer right now, c'est pas mal les pesticides, puis les pays touchés comme l'Éthiopie font ce qu'ils peuvent. Mais l'épidémie est déjà bien avancée, donc il n'y a pas vraiment de fin en vue pour cette crise-là. Donc les changements climatiques ne font pas que nuire à certaines espèces, elles en favorisent aussi d'autres. Particulièrement celles qui font chier. Chez nous, beaucoup de détracteurs de l'action climatique aiment dire « De toute façon, on attend ça le réchauffement de la planète, je suis tanné de l'hiver. » Eh bien, ce joyeux compagnon serait sûrement fort déçu d'apprendre que son fameux réchauffement va amener plus de journées de froid extrême. Hein? En effet, c'est vrai que l'hiver devrait être plus court vu que la planète se réchauffe. Cependant, l'Arctique se réchauffe beaucoup plus rapidement que le reste de la planète. Pour la petite histoire, chaque année au-dessus du pôle Nord se forme une énorme tempête qui déplace des grosses masses d'air froid à plus de 200 km/h. C'est ce qu'on appelle le vortex polaire et c'est tout à fait normal et régulier. Le problème, c'est que le courant jet, le jet stream, soit le courant d'air dans l'atmosphère qui se déplace d'est en ouest,
est très sensible aux variations de température entre le nord et le sud, ce qui cause des vagues. Et ces vagues ont la fâcheuse tendance d'amener des grosses quantités d'air froid, ou plutôt fucking gelé, dans nos latitudes, ce qui cause des épisodes de froid extrême qu'on a pu connaître dans les dernières années, ou par exemple, que la température peut descendre jusqu'à moins 44 à Québec. Donc oui, les températures plus chaudes amènent des journées plus froides, c'est cruel, ironique et pas encore confirmé. En effet, le phénomène dont je vous parle est encore débattu dans la communauté scientifique. Certaines données semblent pointer vers le fait qu'il n'y a pas de lien entre le comportement du vortex polaire et les changements anthropogéniques. D'autres articles trouvent le contraire. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore assez de données de mesure de la stratosphère pour vraiment se faire une bonne idée précise du phénomène. Donc, tout ce qu'on peut faire présentement, c'est attendre et observer. Donc ça, c'était un exemple de ma transparence scientifique où j'admets que je n'ai pas toutes les réponses. Un des gros émetteurs de gaz à effet de serre, c'est l'aviation. Le trafic aérien augmente d'année en année et les émissions qui y sont reliées aussi. Et ça augmente encore plus la température du globe. Mais c'est pas nécessairement à leur avantage. Un avion pour voler, ça nécessite de créer un courant d'air assez rapide au-dessus de ses ailes pour créer une dépression, et ce qui va l'attirer vers le haut. C'est évident, j'apprends rien à personne. Pour que ça fonctionne, l'air doit être à la bonne densité, et plus il est chaud, moins il est dense. Le problème, c'est que lors de grosses canicules, l'air n'est plus assez dense, et la piste n'est plus assez longue pour que l'avion puisse atteindre la vitesse nécessaire pour décoller. Et un avion qui roule, c'est relativement peu économique, et ça s'appelle aussi accessoirement un autobus. Exemple, à Phoenix, en 2017, les décollages étaient complètement annulés parce que l'air était trop chaud pour permettre un décollage sécuritaire. Bon, la ville est déjà à 370 mètres d'altitude, donc ça l'aide pas beaucoup au niveau de la densité de l'air. Mais avec la fréquence et l'intensité des canicules qui vont augmenter dans les prochaines années, ça fait réfléchir. Donc tu vois, plus d'avions, plus d'émissions, plus haute température, donc moins d'avions qui volent, donc moins d'émissions, donc moins grosse température. Le problème va se régler tout seul, voilà! Pour finir, un impact auquel on ne pense pas souvent mais qui risque fortement d'arriver, le prix de la bière risque d'augmenter. Un des ingrédients les plus importants de la bière, c'est l'orge, et cette céréale est très sensible aux sécheresses. Ils vont s'intensifier, c'est pas que je l'ai dit 50 fois dans cette vidéo-là. Une étude du journal Nature a évalué l'impact des changements climatiques sur la production mondiale d'orge et l'impact que ça aurait sur le prix de la bière. Les conclusions sont relativement négatives à des degrés divers selon le pays concerné. Par exemple, spécifiquement au Canada, on peut s'attendre à une montée d'entre 72 sous et 4,35 américains par 500 ml, soit une montée d'à peu près 6 vrais dollars. On dit dollars canadiens, on dit ta gueule aussi. Dû au coût plus élevé, on peut aussi s'attendre à une baisse de la consommation de la bière au Canada, à peu près 16%. Attends, c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose, ça? Dans le fond, si on était capable de mobiliser les sous-lots du pays pour des actions climatiques, on pourrait peut-être renverser la tendance. Hey, c'est pas calme ça! Merci d'avoir écouté cette vidéo-là et bienvenue sur la chaîne de l'Envers d'Heure. Mon but avec cette chaîne-là, c'est de vous faire découvrir les changements climatiques, autant leurs impacts, leurs causes, mais aussi leurs solutions, d'une manière un peu plus intéressante, drôle et surtout fiable. Toutes les sources que j'ai utilisées vont être dans la description, donc vous pouvez les consulter à votre guise. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours vous abonner, mettez un pouce bleu, partagez, c'est sympa, et je vous dis à la prochaine.